Bonjour, voici donc les corrections des exercices de statistiques. Donc de la page 16, je vais faire aussi 17, 18 et ainsi jusqu'à 22. Ok? Donc pour l'exercice 1, voici un tableau statistique qui reprend les âges des élèves qui ont participé au projet Planète Verte. Là, on voit bien que les âges sont donnés sous forme des valeurs discrètes. Du coup, ici, on est dans le cas, donc, variable quantitative discrète. Ok? Je vais noter ici, discrète. Il est toujours très important de commencer par identifier si la variable est continue ou discrète. Donc ici, euh, sur l'axe, ce qu'on nous demande, c'est de représenter le diagramme des fréquences cumulées. Donc, fréquences cumulées, ça se trouve donc ici. Donc, comme c'était des fréquences cumulées qu'il nous faut, ici, je dois mettre donc des fréquences cumulées. Et, il fallait préciser que ce sont des pourcentages. Alors, sur l'axe des horizontales, on va voir donc les âges, donc les âges des élèves. Et ici, les âges des élèves, c'est donc des ans. OK? Ensuite, pour graduation, on doit, sur l'axe des verticales, c'était donc des fréquences cumulées, on doit aller jusqu'au 100%. Donc, je vais avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et ensuite, au niveau des âges, je sais bien que j'ai 0 ici, comme ça commence à 12, je fais deux petits barres pour dire qu'ici il y a une coupure, et je vais commencer à 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Ensuite, il faut représenter le graphique. Pour la représenter, on va chaque fois regarder donc la valeur correspondante. Pour 12, c'était 11,1. Donc pour 12 ans, c'était 11,1. Donc je mets un point ici à 11,1. Donc je mets plus ou moins à 11. Et puis je trace une droite horizontale. Donc je mets une boule vide. OK? Ensuite, à 13, c'était 30,6. 30,6, je dépasse légèrement 30 et ensuite une boule vide. OK? Et après, pour le 14, c'était 50 piles. Donc 50, une boule pleine, une droite, une boule vide. OK? Et 15, c'était 75. 75, c'était le milieu de 70 et 80. Donc 75, c'était le milieu ici. Voilà. Et après, il y a 86,1 pour 16 ans, donc 86, donc au milieu de 80 et 90, c'était 85, du coup 86, je dois dépasser légèrement le milieu. Ensuite, voilà, pour 16 ans. Pour 17 ans, c'était 97,2, donc on a 90 et 100, 97 est à peu près ici. Voilà. Et ensuite, pour 18, c'était 100%. Donc voilà, 100%. Et là, faites attention, on doit noter quelque chose qui continue. Voilà, de cette manière. OK? Donc ça, c'était pour l'exercice de la page 16. Ensuite, on va voir dans la page 17, ici, voici un tableau qui résume les résultats d'une interrogation qui est sur 20, et on a des résultats qui vont de le minimal, c'était 7 sur 20 et il y en a deux élèves qui avaient eu 7 sur 20. Ensuite, le meilleur résultat, c'était 17 et il y en a un élève qui avait eu 17. Et là, on vous demande de représenter le diagramme des effectifs cumulés de la situation. Du coup, diagramme des effectifs cumulés, on a besoin de compléter la colonne des effectifs cumulés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais d'abord recopier le 2. Et après, 2 plus 1, j'aurai 3. 3 plus 4, j'aurai 7. 7 plus 3, j'aurai 10. 10 plus 5, j'aurai 15. Et après, j'aurai 17. J'aurai 19. Et j'aurai 20. En tout, signifie qu'il y a 20 élèves. OK?
Et maintenant, par exemple, les lectures des colonnes des effectifs cumulés, ça on l'avait déjà fait dans les autres cours précédents. Donc, par exemple, le 10 qui est là, c'était par rapport à 11 sur 20. Pour donner une signification, par exemple, on dit qu'il y a 2 élèves qui ont obtenu au maximum 11 sur 20. OK? Ou on peut dire il y a 10 élèves qui ont obtenu un résultat qui est inférieur ou égal à 11 sur 20. Donc, ce sont des formulations possibles. Maintenant, verticalement, c'était donc des effectifs cumulés. On a donc des effectifs cumulés. Et horizontal, c'était donc des résultats. OK? C'était toujours ce qui se trouve à la première colonne, qui est sur 20. Voilà. Et de nouveau, l'effectif cumulé, je constate que ça allait jusqu'au 20 et j'ai 10 graduations. 20 divisé par 10, j'aurais 2. Donc, chaque graduation, ça vaudrait 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. OK? Et au niveau des résultats, je constate que ça commence à 7 et je vais jusqu'au 17. OK? Donc, j'aurai besoin, donc ici c'est 0, donc je fais 2 barres pour dire que voilà, il y a il y a une discontinuité ici. Et je vais commencer à 17, pardon, pas 17, 7, voilà. C'était donc 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, de nouveau, ces résultats-là sont des discrètes. OK? Discrètes. Du coup, on va avoir des horizontales qui vont augmenter de plus en plus. Donc, dans un premier temps, donc 7, c'était 2. OK? Donc, à 7, c'était 2. Et je dois aller jusqu'au 8. Une boule pleine, une boule vide, pardon. Ensuite, le 8, c'était 3, mais je dois aller jusqu'au 10. Là, vous devez faire très attention. Le 8, c'était donc 3, mais je dois aller jusqu'au 10. OK? Là, c'est un petit cas particulier quand on n'a pas le 9. Ensuite, le 10 vaut 7. À 10, ça vaut 7. Voilà. Et je dois aller jusqu'au 11. Ici, c'est bien 11. Voilà. Et pour le 11, c'était 10. Et je dois aller jusqu'au 12. 11, c'était 10. Et je dois aller jusqu'au 12. Voilà. Et à 12, j'ai 15. Et 15, ici, je constate qu'après le 12, c'était 15. Donc, je dois aller jusqu'au 15. C'est-à-dire ici. Voilà. Et ensuite, à 15, j'aurai 17. C'était ici que je dois aller jusqu'au 16. Et après, à 16, j'aurai 19 que je dois aller jusqu'au 20 puisque pardon, je dois aller jusqu'au 17. Et le dernier, le 17, c'était 20. Donc 20 et une droite horizontale qui continue. OK? Comme ça, donc, vous avez le correctif de la page 17. On va continuer. Hein. C'était très vite fait. Donc, voici un tableau qui résume la taille des poissons dans un aquarium. Donc, on a la taille qui sont des intervalles. Déjà, quand on voit des intervalles, ce sont des continus. OK? Continu. Quantitatif continu. Continu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va avoir des graphiques qui montent au fur et à mesure. OK? Pas des trucs horizontaux comme vous le voyez ici. Donc, ici, on vous demande de représenter le diagramme des fréquences cumulées. Donc, il me faut des fréquences cumulées. Donc, ici, ça sera en pourcentage. Comme ce sont des fréquences cumulées, c'était toujours 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et ensuite, ici, on va avoir donc la taille, les tailles.
des poissons, poissons, et là, ça sera en centimètres. Ok, il fallait bien préciser l'unité qui sont en centimètres. C'est 0 ici, et je constate que ça commence à 12,1, et puis 12,9, etc. Donc là, de nouveau, pour le choix des graduations, il y en a qui vont mettre 12, 13, 14, 15, 16, etc. Mais si vous mettez 12, 13, 14, 15, 16, ces valeurs-là, vous ne saurez pas les placer de manière exacte. Alors, autant de déjà profiter à utiliser ces valeurs. Donc, j'ai 12,1, 12,9, et puis 13,7, et puis 14,5, et puis 15,3, et après 15,3, 16,1, et le dernier c'était donc 16,9. Voilà, ok? Comme ça, c'est bon. Maintenant, une autre manière de faire, comme vous le voyez ici, au niveau de la graduation, en fait, je suis un peu trop serré et je constate que je vais avoir beaucoup de place. Euh, vous n'allez pas gommer, hein. Vous n'allez pas commencer à typexer ni gommer si vous l'avez déjà fait. Je voulais juste vous montrer une autre possibilité. Donc, ce que je peux faire, je peux typexer tout ça. Je vais prendre deux graduations. Je vais prendre deux graduations pour une valeur. C'est-à-dire, j'ai 12,1. Je peux mettre 12,9 ici. Je peux mettre 13,7 là. Je peux mettre 14,5 ici. Je peux mettre 15,3 là. Je peux mettre 16,1 et 16,9. Comme ça, c'était moins serré. Maintenant, ce que j'ai fait avant, ce n'est pas faux. OK? C'est un choix qu'on peut faire pour que ça soit plus joli, le graphique. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué dans les autres vidéos, on commence toujours à mettre un 0 pour la première valeur. Donc, un 0 ici. Voilà. Sur la ligne de l'axe des X. Ensuite, pour 120, oui, fréquence cumulée, c'est là qu'on doit regarder. Pour 12,9, j'arrive à 20%. 12,9, j'arrive à 20%. Et après 13,7, j'arrive à 27%. 25%, pardon. Et puis 14,5, j'arrive à 35%. Et après 15,13, j'arrive à 65%. Voilà, ici, puisque j'ai 60, 70, 65, c'était le milieu. Et après 16,1, j'arrive à 90. Donc 90, c'est là. Et après, à la fin, c'était 100%. Voilà, comme ça, j'ai tous les points qui sont placés. Et il suffit de les relier à la latte. Mais ici, moi, je fais à main levée. OK? Pour gagner un peu de temps. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous allez observer quelque chose donc de ce style-là. Ça, c'était donc l'exercice 3 de la page 18. OK? Maintenant, l'exercice 4. Donc, pour représenter de nouveau, là, c'est une enquête sur le temps que les éducatrices passent par jour aux tâches d'hygiène et éducation avec les jeunes. Donc, ici, on voit donc les variables, ce sont des intervalles, ce qui signifie que là, on va avoir donc des continus. OK? Ensuite, on a des effectifs et je demande des effectifs cumulés. L'effectif cumulé, ben, il fallait avoir une colonne des effectifs cumulés. Et là, on a un tableau horizontal et on va, si c'était vertical, voilà, je recopie la première valeur et puis j'ajoute au deuxième pour avoir le deuxième valeur ici, j'ajoute au troisième pour avoir le troisième valeur là. Et ici, au lieu d'avoir quelque chose qui est vertical, j'ai quelque chose qui est horizontal. Donc, je vais avoir 10 et puis 10 plus 12 me donne 22. 22 plus 48, on va arriver à 70. 70 plus 6, 76.
et puis 76 plus 2, 78, et 78 plus 2, j'arrive à 80. Donc, il faut 80. Du coup, la graduation qu'on avait eue là, pour des fréquences cumulées, c'était jusqu'à 100% ici. Du coup, 80, c'est encore raisonnable. Donc, on va prendre la même échelle. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Et là, faites attention, ce n'est pas des pourcentages puisque ce sont des effectifs cumulés. D'effectifs cumulés. Ok. Et horizontalement là, j'ai le temps, c'est-à-dire la durée. Le temps. Et ici, temps, c'était en heures. Et comme je vois bien que ça commence à 0, donc là, j'ai pas besoin de faire une coupure. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, on peut prendre une graduation pour 2 comme tantôt. Ok, mais voilà, cette fois-ci, je ne vais plus chipoter puisque vous l'avez déjà vu dans l'exemple de tantôt qu'on avait fait. Donc, la première valeur qu'on va prendre, c'était 0, donc je mets un point à 0. Ensuite, quand c'était 1, c'était 10. Quand c'était 1 heure, c'était 10. 1 heure, c'était 10. Quand c'était 2 heures, c'était 22. Donc 22, c'est 20 ici. Donc 22, ça monte légèrement. Voilà. Et après, quand c'était 3, c'était 70. 3, c'était 70. Quand c'était 4, c'était 76. 76. Quand c'était 5, c'était 78. 5, 70. Là, j'aurai donc les valeurs ici qu'on doit regarder. Donc, quand c'était 5, c'était 78. 78 à peu près ici. Hein. Et après, quand c'était 6, c'était 80. Voilà. Donc, vous devez les relier à la latte. Pas comme ce que je viens de faire ici à main levée. Ça, c'est pour tricher un tout petit peu pour une question franc. Voilà, voilà et voilà. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. OK? Ça, c'était donc la correction de la page 19.